Bon, on est le 17 mars 2020, on est à Lille, et il est 10 h du matin, et dans 2 heures, la France rentre en état de confinement. Donc on va documenter ça. On va voir si c'est possible d'aller faire les courses déjà, puis ensuite il faut que j'aille fermer la boutique. Et ensuite on pourra commencer cette petite série spéciale confinement. Bon, les courses, ce sera pour un autre jour je crois. Bon, c'est pas grave, de toute manière j'ai de quoi faire dans le frigo. Donc maintenant direction la boutique, le cabinet, qu'il va falloir me fermer malheureusement. Ouais, et ben voilà. Bon allez. On met la clé sous la porte. Bon, je viens de rentrer et c'est bientôt l'heure. Ça y est, on est enfermé. Je me suis dit que ce serait bien de vous accompagner pendant le confinement et donc je vais essayer de vous faire une petite vidéo par jour pour vous montrer des trucs sur la santé. Voilà. Puisqu'on est enfermé dans l'appart, je vais pas être tout seul, hein, donc je vais vous présenter un petit peu notre équipe d'accompagnement. Alors déjà, il y a moi, je m'appelle Martial. Ensuite, il y a mon frère qui s'appelle Clément, mais qui veut pas passer à la caméra. On a Choupi et Yuki. Eh, Choupi, oh, qui est-ce qui va survivre au coronavirus, hein? Qui est-ce qui va survivre au coronavirus? Yuki, Choupi, ici. Ici. Ici, Yuki. Oui, j'ai bien. Tiens, regarde. Hop. Il y a de la terre à bain toute propre. Eh ouais. On va aussi avoir Ficus, hein, le Ficus, tiens, hop. Bon, et puis Sam, hein, fidèle à lui-même, j'ai envie de dire. Alors pour cette première journée, comme on est au jour 1 du confinement, on va faire un petit état des lieux. Déjà, je voudrais vous dire 2-3 choses sur le coronavirus pour que la situation soit bien claire pour tout le monde. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'ils ont eu besoin de faire un confinement? Bah tout simplement parce que l'épidémie évolue beaucoup plus vite que ce qu'on pouvait prévoir. Elle est extrêmement virulente. Le coronavirus, c'est pas un virus qui est extrêmement dangereux. Par contre, c'est un virus qui est très virulent, très contagieux. Et il se trouve que nos services sanitaires vont pas être capables de faire face à une telle épidémie si elle prend de l'ampleur. Donc la seule solution pour éviter que tout le monde soit contaminé et pour que les médecins et les personnels hospitaliers puissent faire leur travail correctement, c'est tout simplement de mettre tout le reste de côté. Il faut pas qu'ils aient besoin de se soucier d'autres urgences pendant ce temps, en tout cas un minimum. Et donc c'est pour ça forcément qu'il y a un confinement, parce qu'on va être obligé de consacrer toutes nos ressources au coronavirus si on veut pouvoir endiguer l'épidémie. Et oui, parce qu'on a beau dire que le coronavirus est pas très dangereux, il tue quand même environ 2% des personnes contaminées, ce qui veut dire qu'à titre de comparaison, il est aussi mortel que la Seconde Guerre mondiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a environ 2% de la population qui est morte. Si tout le monde était contaminé par le coronavirus, il se passerait exactement la même chose. Et vu qu'on est 4 fois plus nombreux sur Terre qu'avant la Deuxième Guerre mondiale, il y aurait environ 200 millions de morts. Donc c'est pas vraiment de la rigolade. Donc voilà le pourquoi du comment du confinement, s'il y a encore des sceptiques. Moi-même j'étais sceptique il y a encore quelques jours, mais vraiment l'épidémie a évolué très vite. C'est normal d'avoir peur, on sait pas ce qui va se passer, et l'inconnu, ça fait toujours un petit peu peur. Par contre, c'est inutile de paniquer. Tout simplement parce que la situation est déjà suffisamment compliquée comme ça, et donc pour vous en sortir, il va vous falloir de la lucidité. Et paniquer, c'est pas exactement la meilleure idée pour rester lucide. Donc, on garde son sang-froid, on se calme, on réfléchit, et on fait ce qu'il faut pour que les choses se passent bien. Et c'est quoi la première chose à faire pour que les choses se passent bien dans une situation comme celle-là, où on est bloqué chez soi, confiné chez soi? Et ben, c'est tout simplement de faire un état des lieux de vos réserves. Alors, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors, je vous explique comment on va procéder, c'est tout simple. Vous allez prendre tous les aliments que vous avez chez vous, et vous allez regarder leur teneur calorifique. Ici, sur l'étiquette, vous voyez, il y a nutrition pour 100 grammes, énergie 108 kcal par exemple. C'est-à-dire que quand on consomme 100 grammes de ce produit-là, on obtient en retour 108 kcal. Un être humain, ça a besoin d'au minimum 1500 kcal par jour pour pouvoir survivre. Donc en sachant ça, vous allez pouvoir calculer combien de temps vont tenir vos réserves. Il suffit tout simplement de prendre toute la nourriture que vous avez, de regarder sa valeur énergétique, d'additionner le tout et de diviser par 1500 et vous aurez le nombre de jours que vous pouvez tenir. Non seulement ça va vous prendre un bout de temps, donc ça va vous occuper, et en plus ça va vous permettre de calculer vos réserves et donc de pouvoir suivre l'avancement de vos réserves et de pas être pris par surprise si jamais la nourriture vient à manquer ou s'il y a un rationnement ou si vous pouvez
pourrez plus accéder au magasin, etc., etc. Bref, c'est une très bonne chose à faire. Ici, on a des patates, leur valeur énergétique est pas indiquée. Donc dans ces cas-là, si vous avez des aliments dont la teneur énergétique est pas indiquée, vous allez sur le site de la Sequal, vous tapez le nom de votre aliment dans la barre de recherche, vous choisissez une variante, et là, le site va vous donner la valeur énergétique ainsi que plein d'autres informations très utiles. Donc voyons voir un petit peu qu'est-ce qu'on a. On a des olives, des champignons, des asperges, des petits pois, des boîtes de thon, des œufs, des lentilles, des pâtes, des betteraves, ouais, on est pas mal. Quelques fruits, du saucisson, des patates et une vingtaine de kilos de riz, c'est pas mal. Alors ça nous fait un total d'environ... Donc là, avec tout ce qu'on a, ça nous fait un total de 150 000 kilocalories environ. Sachant qu'un être humain consomme au minimum 1500 calories par jour pour survivre et qu'on est deux, ça nous fait une consommation journalière de 3000 kilocalories. 150 000 divisé par 3000, ça nous fait un bon 50 jours de réserve. Ça, c'est dans le cas où on se rationne vraiment au minimum. Maintenant, pour être un petit peu plus précis, il faut savoir que pour qu'un homme mange à sa faim, il lui faut en moyenne entre 2100 et 2400 kilocalories par jour. Et pour qu'une femme mange à sa faim, il faut qu'elle consomme en moyenne entre 1800 et 2100 calories par jour. Ça va dépendre de votre corpulence et de votre niveau d'activité physique. Donc, en admettant que mon frère et moi, on consomme tous les deux 2400 kilocalories par jour, ça nous fait une consommation totale de 4800 calories par jour. 150 000 divisé par 4800, ça fait 30 jours. Donc on peut en déduire qu'on a une autonomie de nourriture de 30 jours si on mange à notre faim et de 50 jours si vraiment on se rationne. Voilà. C'est toujours bon à savoir. Vous pouvez faire la même chose avec l'eau si vous avez stocké de l'eau. Hein. Un être humain, ça consomme en moyenne 1,5 litre par jour. Juste pour l'eau de boisson. Donc vous regardez combien vous êtes dans le foyer, vous multipliez ça par 1,5, ça vous donne votre consommation en litres journalière, et vous divisez ce que vous avez stocké par ce que vous allez consommer, et donc ça vous donne le nombre de jours que vous allez tenir avec ces réserves. Dans le même ordre d'idées, vous pouvez faire l'inventaire de vos outils, si jamais il y a quelque chose qui tombe en panne, que vous soyez capable de le bricoler, de le réparer par vous-même. Il faut savoir où sont les outils et qu'est-ce que vous avez comme outils. Et aussi l'inventaire de toutes les commodités comme le savon, le dentifrice, le shampoing, et pour finir l'inventaire de vos piles, savoir ce que vous avez comme piles et où sont les lampes précisément et où sont les bougies aussi. Comme ça vous serez pas obligé de chercher partout dans le noir si jamais il y a une coupure d'électricité, parce que ça pourrait arriver. Bon, la vidéo s'arrête là, on se retrouve demain où je vous montrerai une séance de musculation pour ceux qui veulent profiter du confinement et profiter qu'ils ont du temps pour se remettre au sport. Ciao.